lui avais dit 400 francs, je crois, à l'époque. Les postes, tu les vendais 100 ou 200 balles. 400 balles pour moi, j'avais pigeonné. J'avais buté le Congolais. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. La vie au 3000, c'est comme un village, frère. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit, tout le monde se respecte. Et voilà quoi. On s'éclate, on rigole. Bien quoi les frères? Viens, on va voir les potes. Viens, ils sont là mes potes. On va leur dire bonjour. Okay. Ouais, venez, je vais vous faire rentrer dans la télé, cousin. Tu vas être connu, cousin? Non, je vais être dans l'ombre du show business. Ah bon, vas-y, viens rentrer dans l'ombre du show business, cousin. Bien quoi, pépère, c'est vrai quoi. Où tu caches la drogue? Où tu caches ta drogue? Dis-moi où tu caches ta drogue? Elle est bien cachée, mon ami, elle est bien cachée. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Ah, Balisto, ça fait longtemps qu'on en parle, Balisto, parce que tu peux pas penser 3000 pour moi sans penser à Balisto, parce que c'est une des voix des 3000. Il a grandi ici. C'est un peu, tu sais, comme dans chaque quartier, il y a un maire qui connaît tout le monde, qui est intermédiaire, qui arrange les histoires, qui est au courant de tout, et patati et patata. Ici, Balisto, pour moi, il fait partie de la mairie. Ouais. Voilà. J'ai grandi ici quoi. Je suis un mec du coin. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire, putain? Tu veux, je te raconte quoi comme histoire? Je te raconte plein moi. La moto. La moto, laquelle? La tienne? La moto, l'histoire de la moto. Attends, je la raconte celle-là. Je débarque chez mon frère. Je rentre et tout, je vois arriver Ox et puis un autre gars, un pote, Teddy apparemment, ouais. Et je les vois, ils arrivent avec un casque normal, un casque de moto. Et je leur dis, vous êtes garés où? Et ils me disent au Galion. Derrière le Galion. Derrière le Galion. C'était une galerie marchande surmontée d'un immeuble où tout le monde traînait. C'était un lieu de rendez-vous et donc on avait posé la moto là-bas parce qu'on faisait rendez-vous là-bas. En confiance, ils rentrent comme ça, je leur dis, mais elle est garée où la moto? Ils me disent au Galion. Et je leur dis, elle est ready. Je leur dis, la moto est volée. Ils me regardent comme ça. Tout de suite, je leur dis, moi, la moto est volée. Ils ont réti la bécane. Ils me regardent, ils me croient pas. Non, tranquille. On continue, on est posé. Ouais, voilà. Ils sont en train de se donner plein d'espoir. Moi, au fond de moi, je savais qu'elle était volée. Eh, cousin, on est au 3000 ici. Tu laisses une moto surtout à l'ancienne, frère. Ça rigolait pas. Bref. Mais moi, je lui dis, t'inquiète pas, on va la retrouver. Après, on a été faire un tour. Ouais. Et t'as été voir un gars que tu soupçonnais fortement. Ah, mais il nous regardait trop. Tu lui as demandé. Ouais. Il a dit, ah non, moi, j'ai pas vu de moto, j'ai rien vu du tout. C'est pas mon On a tourné, il a menacé quelques personnes. On est revenu sur le lieu. Et la moto était là. Normal. Avec l'antivol. Ox, il a vu flou, tu vois. Bah ouais, tu viens, la moto, elle est là, et puis là, et là, et puis là. T'aurais dû en faire une chanson, mon ami. Ah ouais, gars. Non, mais bien, ces petites anecdotes, il y en a plein des comme ça. T'as pas une histoire de banane? De banane, d'une carotte, qui a fini de manière inattendue. Un mec qui veut gratter sur l'autre et... Ah, je te raconte. Vas-y, viens. J'en ai une. Tu vois, avec machin... Ah, j'en ai une bonne. Et après... J'en ai une bonne. Et les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Il y avait un Congolais dans le quartier. Il cherchait partout un poste à acheter. Un poste autoradio. D'accord? Avant les MP3, faut dire. Voilà, avant les MP3, tu mettais une boîte dans les voitures dans laquelle tu mettais les cassettes. Voilà, cassette. Eh ouais, mon pote, cassette de 60-90 minutes. Maintenant, moi, je sais que deux potes à moi, deux maghrébins, pour pas citer de nom, avaient dérobé un poste. Crapula, c'est mon premier coup de crapula. Je leur ai pris le poste. D'accord, et t'avais capté où ils avaient caché le poste. Voilà. Sans pitié, je leur ai pris le poste. D'accord. Et là, je voulais le vendre dans leur dos. Et partir en vacances, bye bye. Moi, je voulais juste mon argent de poche pour les vacances. Je voulais le vendre et puis j'allais en vacances le lendemain. Pour moi, c'était parfait. Un mec, il en cherchait un partout. C'était Congolais, tranquille. Il me dit, ouais, voilà, je vais acheter un poste. Je lui ai sorti un prix. Le prix, j'aurais dû me méfier. Congolais, il n'a même pas négocié que ça. Il m'a dit, viens, c'est bon, ramène le poste. Je lui avais dit 400 francs, je crois, à l'époque. Le poste, tu les vendais 100 ou 200 balles. 400 balles, pour moi, j'avais pigeonné. J'avais buté le Congolais. Je ramène le poste. Je suis avec trois queumés, avec deux petits pirates encore, moi, 2-3 pirates avec moi, ils étaient avec moi. J'ai pris le poste, j'arrive avec et tout. Tac, avec le Congolais, je le monte et tout, genre il est intéressé. Il me dit, viens, on va chercher l'argent. Congolais, il est comme un Libye, il a quoi? Sa poussette et un bébé. C'est son alibi. Tu veux pas penser qu'un mec comme ça, il va te la faire à l'envers. Il n'a qu'une poussette et un bébé. Donc j'avance avec lui, avec mes potes derrière. Et il y avait un Congolais en parallèle, en mission parallèle. Il est pisté, mais moi, j'avais pas regardé, tiens. On avance tous les deux. On avance, j'arrive près de son bâtiment. Il fait un mouvement, il abandonne la poussette, un truc ninja, il m'attrape comme ça. Petit! Tu as vu, bonheur?
Eh, les autres, qui grosse pointe. Eh frère, il m'emmène avec lui, il me traîne dans toute la cité, tout le monde me voit passer. Personne me regarde, tout le monde me laisse en chien. Limite, les larmes, elles tombent, je suis comme assis, il m'emmène chez lui. J'arrive, mon frère, il prend ma tête, il tape contre la porte de chez lui. Avec ma tête, là. Quand il rentre, tu crois qu'il y a quoi? Une grosse soirée congolais, là, dans Barclando. Ils sont tous dedans, comme ça. Ils me jettent comme ça dedans, là. C'est les squats là à l'époque là. Ouais, les squats, voilà, leur Barclando qui font les les Barclando, Congolais. ouais. Ouais, c'est ça. Attends, il y a Moi, plein t'es de dedans, tu bouteilles vois plein de vides. Congolais, tous les yeux rouges, ils te regardent tous comme ça. T'es le repas du soir, frère. Bref, t'arrives, il te met un coup de tête, il te dit quoi? Saigne pas par terre. Bref, toi, t'es là en galère, tu saignes, et il dit saigne pas par terre. Tu veux pas saigner, tu veux pas le mettre par terre, donc tu tiens. Moi, je suis là, je lui dis, vas-y, appelle mon père. C'est bon, il va te régler ton carreau, il va te régler tout. Il m'a dit non. Dès que je vois il veut pas, je dis viens, on va au keuf, c'est pas grave. On y va, je me rends, c'est moi, tout ce que tu veux. Il dit non. Au moment où il dit non, je sais que je suis dans la merde. Je sais que ce Congolais, il est pas net, mon frère. Hein, tout ça là, le plan qu'il a mis dans sa tête machiavélique, ouais, le Congolais, mon frère, était déterminé. Il cherchait qu'un coupable, lui. Ah ouais. Il s'en foutait, ni police, ni parents, ni rien. Lui, il voulait t'éclater ta gueule. Tu ouais. rembourses son poste avec ton sang. C'est une sorte de secte, mon frère, c'est un fou. Ah ouais, d'accord. Il dit à sa femme un truc comme Chélie, emmène-moi le couteau là, je vais lui faire la marque. Les balafrés. Ils allaient me mettre un C de Congolais sur le cou, je sais pas qu'est-ce qu'ils savaient. Un C. Un gros C, Congolais, t'es des nôtres, mon frère. Congo. Congo. Ils étaient grave fous, ils voulaient ma peau. C'est pas normal, le mec qui dit à sa femme, ramène le couteau, je vais faire la marque. Toi, tu vas te poser quoi comme question? Moi, les musiques comme dans les films. Je suis dans la merde. Je regarde plein de Congolais autour de moi. Je les regarde tous comme ça. Ils me disent saigne pas par terre. Ma main tient comme ça en dessous le nez pour pas que le sang il tombe. Je suis comme ça. Je le regarde comme ça. Je suis assis. Je suis là, j'attends. Et les petits peu qui jouaient, il y a le balcon qui est ouvert. C'est un premier étage. Je suis comme ça et je regarde. Je dis quand il n'y a plus de solution. J'ai vu le balcon. Je me lève d'un coup et paf, je pousse le petit. Je tape un plongeon du premier étage. Je tombe. Il y a deux mecs là, c'était en face. Ils me voient tomber. Boum. Je me lève et je détale. Je grimpe des grillages, je saute. Pouah, l'adrénaline, j'ai couru. Aucune douleur. Rien cassé. Rien de cassé. Sur le coup. Je rentre chez WAM, frère. Je prends un bain. Un vrai bain. Et ça fait comme dans... Chut, tu vois. Genre t'es en feu et d'un coup c'est... Comme les casseroles quand t'as fait la cuisson. Et là les douleurs elles arrivent, ça. J'ai mal. Oh j'ai mal, frère. Ça m'a niqué. Et mon refrain il entend l'histoire, il vient me voir et tout. Et mon petit frère il est plus grand que moi de taille, tu vois. Ça fait que c'est comme mon grand frère, tu vois. Si je te raconte ça, parce qu'après tu verras la suite. Je dis quoi, il y a un Congolais, il m'a emmené, oh, il m'a fait la zermie. Je lui raconte l'histoire et tout. Et nous on était en mode pirate, ce temps-là. Et je lui dis quoi, tellement j'étais un genou dans ma T'avais tête. quel âge toi? Je sais pas, je devais avoir 17 ans, 16 ou 17 ans. Je dis à mon frère quoi, ce mec-là c'est une pince, il va pas me lâcher, il va me chercher, il est dehors et il me cherche. Il a rameuté une clique. Ils l'ont trouvé et ils l'ont dégommé sa gueule. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Quelques mois après, je reçois quoi? Convocation. Je savais que mon frère et tout, ils avaient bastonné le mec. Je suis convoqué moi et tous mes grands frères. Parce qu'il cherchait quelqu'un de grand quoi. Il l'a tapé, il lui a dit ouais, t'as fait quoi à mon frère? Ouais. Hein? Donc Et il lui, cherchait le grand. Voilà, il s'est dit il est grand, c'est son grand frère. Ouais. Logique de Congolais. Il a pas dit convoque tous ses frères. Ramène ses grands frères. J'arrive et tout, je monte avec mon père à l'escalier, même pas dans les bureaux. Et là, je vois le Congolais. Il est assis comme ça. Son plat en équerre comme ça. Et il est là, et il dit quoi au policier? Eh, monsieur, les policiers, ne me posez aucune question, je suis formel. Voici mon voleur. Et il monte du doigt, et moi je le regarde choqué comme ça. Et je regarde, je suis dans la merde. Je dis, mais non, moi je joue au basket, je le connais pas, je vous l'ai dit au démarrage. Mais c'était mort quoi. Après, mon père et personne il a fait le travail. Comme il lui disait à mon père, papa, mon père, tu lui dis papa, tu as entendu une perche, frère. Fiston, papa, ça s'est réglé. Ouais, le père s'est arrangé avec le Congolais en vrai. Fiston, papa, leur délire africain là, c'est passé. Ah oui. Parce que quand il dit fiston, il y a tout de suite les naisses. Ah, c'est fini. Tu vois. Les barrières étaient cassées. Les nez, tu vois. Même pas d'argent, rien du tout, ils ont arrangé. Et puis voilà quoi, c'est la jeunesse, il m'a pardonné, tonton, excuse, c'est bon, bye bye. Il faut noter que c'est pas lui qui a volé le poste. Voilà, mais c'est le karma. Comme quoi, faut jamais faire aux autres que t'aimerais pas qu'on te fasse, gars. Voilà, c'est ça, comme quoi, voilà quoi, ils avaient jeté un sort dessus, je sais pas. En tout cas, ils m'ont eu. Voilà, c'était mon anecdote.
mortelle l'histoire parce que c'est une vraie anecdote de Tcheka. Disons que c'est pas le genre d'anecdote qui peut t'arriver ailleurs, tu vois. L'occasion qui fait le larron et l'échec qui te rend marron, quoi, tu vois. On dirait C'est ça. une fable de La Fontaine. C'est une fable, hein, C'est une fable, hein. frère. C'est une belle fable. Ah, mais c'est des leçons de vie. C'est un peu, ouais, Ah, c'est comme ça que tu exactement. comprends après C'est les comme ça. choses. Franchement, c'est C'est vrai. comme ça que t'apprends sur le tas. C'est la jeunesse, ouais. Ça te fait faire Et du puis sport. après, le gars, tu le recroises, ça fait une ambiance bizarre un peu. Ouais, je sais plus, il a disparu, je le reconnaissais plus. Pour moi, tous les Congolais, c'était coupable. Quand je les voyais, je dis peut-être c'est lui. Pour moi, c'était tous les mêmes. C'est trop d'adrénaline. Ils en avaient trop ce jour-là devant ma gueule. Je sais pas lequel choisir. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com